Dis-moi, peux-tu répondre à cette question? En termes généraux, les gens qui viennent dans mes camps de boxe de 10 jours viennent car ils se sentent limités dans leur capacité à pouvoir intégrer leur propre style de boxe. En fait, elles sentent qu'elles sont limitées à ce que l'on leur enseigne. Elles voudraient justement pouvoir sortir de la boxe, de la case et créer leur propre style, ne pas être limité à des trucs assez linéaires. Et justement, dans cette vidéo, j'aimerais t'apporter justement un point essentiel en 3 phases qui te permettra de comprendre comment intégrer ton propre style. Mais avant de commencer cette vidéo, je voulais te dire que dans la description, dans le lien, il suffit simplement de cliquer. Tu pourras avoir plus de renseignements sur mes prochains camps de boxe et certainement que je ferai un camp en avril, juin, juillet. Aussi, je voulais te dire que si tu cliques dans la description, tu pourras aussi avoir une formation que je t'offre qui a pour but justement de casser la stagnation de ta boxe. On y go. Donc, ce que je souhaite te faire comprendre aujourd'hui, c'est que ton style est beaucoup lié à l'attitude que tu as et surtout au positionnement de ton corps. Dans cette vidéo, je vais te parler uniquement des épaules. Mais bien sûr, pour moi, les appuis ont leur grande importance. Et donc, première phase, c'est l'attitude qu'ont la plupart des boxeurs. Et c'est une attitude que je ne conseillerais pas aux boxeurs de longue taille, ayant une grande allonge. C'est-à-dire qu'ils vont avoir cette tendance à avoir justement leurs épaules comme cela. Ce qui va être très intéressant pour la rapidité des directs et même au niveau des coups, des crochets, des uppercuts. C'est très intéressant lorsque tu boxes au niveau du corps à corps. Néanmoins, tu le verras justement avec le deuxième positionnement d'épaule. Et ça qui est intéressant avec le speedball, ça te comprend justement la bonne attitude à avoir pour aller vite. Plus tu vas aller vite et plus tu vas faire en sorte de mettre ton épaule de cette façon-là. Chose qui est très intéressante, c'est que lorsque tu es en mode puissance, tu vas essayer d'utiliser grandement tes talons. Même utiliser vraiment aussi, tu vois, la poussée de ton corps. Et les talons aussi pour pouvoir vraiment décaloter vraiment ton épaule. Mais lorsque tu vas aller vite, tu vas justement essayer de faire les mêmes mouvements, tu vois. Tu vas jouer avec tes talons, sauf que, en fait, tu vas pas forcément lever ton talon, en fait. Tu vas faire en sorte de jouer sur cette traction, mais tu vas plutôt la remonter au niveau de ta sangle abdominale. Tu vois, ça va être plutôt la sangle abdominale qui va justement jouer. Ce qui est très intéressant, c'est que par la suite, si tu souhaites frapper plus lourdement, en fait, ça c'est très intéressant pour frapper rapidement. Si tu souhaites frapper lourdement, il faudra faire en sorte de mettre l'épaule arrière vers l'arrière. En sachant que ce qui est très intéressant, c'est que en te mettant dans cette position-là, ça va te permettre aussi de gagner en punch au niveau justement de ton direct du bras avant. Tu vois, il est très difficile de faire ce mouvement en ayant justement tes épaules comme cela. Donc là, c'est un point qui est très important, tu vois. Ça va te permettre justement de pouvoir frapper lourdement avec ton bras avant. Chose qui est très intéressante, c'est que beaucoup de boxeurs ont une très grosse difficulté à pouvoir envoyer leur direct du bras arrière lorsqu'ils sont dans cette position-là parce qu'ils n'utilisent pas assez justement leurs talons. Donc, fais en sorte d'avoir une symbiose entre ton talon et tes épaules, ce qui va te permettre, tu vois, de pouvoir frapper tes adversaires de loin, de très très loin aussi. Et je disais ça dans une vidéo, tu peux faire des rounds par exemple où tu te mets le plus loin possible du sac de frappe et tu t'amuses justement, tu vois, à pouvoir justement pas avancer, pas reculer et à rester statique, ce qui va te permettre justement d'être puissant même de loin. Ce qui est très intéressant, c'est que par la suite, tu peux jouer avec ton direct pour progressivement mettre ton épaule vers l'arrière, ce qui va te permettre par la suite de frapper lourdement et de te mettre en mode puissance. Le deuxième point qui est très intéressant, c'est un peu l'attitude de Philly Shield, tu vois, d'avoir un peu une sorte d'attitude de boiteux. Et chose qui est très intéressante, tu vois, c'est les flacker jabs, tu vois. Et en fait, en ayant cette attitude-là, ce qui est bien, c'est que ça va te permettre justement de pouvoir être ancré au niveau du pied arrière, ce qui va te permettre, tu vois, de pouvoir à tout moment pouvoir envoyer un lourd overhand, tu vois. Cette attitude est très intéressante. C'est une attitude très attentiste, par contre, tu vois, très intéressant aussi pour envoyer des uppercuts. En fait, cette attitude, clairement, elle a pour but uniquement
il faut t'imaginer être comme une sorte de pêcheur, tu vois. Ça, c'est ton hameçon pour pouvoir endormir ton adversaire. Et le reste, c'est pour envoyer justement une bombe. Néanmoins, si tu souhaites être, comme j'ai pu te le dire en début de vidéo, il y a certainement un prochain camp qui aura lieu en avril, juin, juillet. Il y en a déjà un qui a lieu en février. Si tu souhaites l'intégrer, il suffit simplement de cliquer sur le lien dans la description. Mais tu pourras justement, en prenant d'ailleurs une formation qui a pour but de casser ta stagnation, tu pourras avoir plus de renseignements par la suite des prochaines dates de mes camps de boxe ici au Mexique. Donc, il suffit simplement de cliquer dans le lien dans la description. Ces camps sont en tout petit comité. Le but, c'est justement d'améliorer ta technique de boxe sur des plans techniques. Il n'y a pas de cardio, il n'y a pas de fitness, il n'y a pas de musculation, uniquement de la technique pour te permettre justement d'intégrer ton propre style et surtout pour te permettre justement d'être plus réactif au combat. C'est quelque chose qui est très intéressant. On est au Mexique. Ce sera peut-être le dernier camp au Mexique cette année. Le but, c'est justement de te permettre justement de faire du sparring dans des salles mexicaines et surtout de te permettre de pouvoir avoir une capacité de te servir des sparring pour pouvoir le lendemain t'améliorer avec d'autres cours. Bref, tout est dans la description. Tu pourras voir l'avis des précédents participants, voir par exemple Semen qui a fait 2 camps avec moi et qui est récemment devenu champion de sa région. Il faut dire que ce dernier a 1 an de boxe à son actif. Donc voilà, si tu souhaites décupler ta boxe, c'est la bonne adresse. Ciao.